What's up Ekachadit, c'est Jimbo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo Ekachadit, je ne vais pas vous le cacher, on va s'énerver un petit peu. Parce que oui, il y a quand même des bonnes raisons pour s'énerver. Parce qu'on va revenir sur ce qui s'est passé lors du dernier épisode de WoW. Mais bon, pas en intégralité, mais au moins sur ce qui nous intéresse le plus. C'est bien évidemment tout ce qui concerne Jey Uso, Jimmy Uso, Roman Reigns, Sikoa, tout ça. Et surtout par rapport à ce qui s'est passé à SmackDown. Parce que bon, je vous rappelle, Ekachadit, Jimmy, Jey Uso, ils se sont finalement réconciliés. Donc on était assez curieux de savoir quelle être la suite des événements concernant les deux frangins et Roman Reigns. Et bah il faudra pas attendre très longtemps Ekachadit, puisque l'épisode de WoW va démarrer de la plus belle des manières avec Jey Uso qui fait son entrée dans le public. Oui, histoire de dire que Jey Uso reste l'un des plus grands babyface à l'heure actuelle à la WWE, voire même le meilleur babyface à l'heure actuelle à la WWE. Et là, il y a quand même de quoi s'énerver. Parce qu'en effet, Jey Uso, il va revenir sur le fait que vendredi, il est intervenu pour coûter le match et le titre de champion par équipe à la Bloodline. Mais à aucun moment, il va souligner qu'il a perdu le titre intercontinental à cause de la Bloodline et qu'il a envie de le récupérer. Non, il a rapidement tourné la page. Donc ça, déjà, c'est un énorme problème. Il va inviter son frère Jimmy à venir dans le ring pour qu'ils puissent discuter. Jimmy Uso va débarquer et va remercier son frère d'être intervenu vendredi pour aider lui et Roman Reigns à combattre Sikoa et la Bloodline. Et il va faire la même chose qu'il a fait à Roman Reigns, mais cette fois-ci, il va le faire avec son frère jumeau, en faisant comprendre à Jey que pour venir à bout de Sikoa et de la Bloodline, ils doivent de nouveau faire équipe, ils doivent de nouveau ne faire qu'un. Et là, on est dans l'incompréhension totale. Parce que là, on a Jey Uso qui va refuser toute interaction avec son frère. Alors que je rappelle que la semaine dernière, il n'a pas hésité une seule seconde à faire un câlin à Jimmy Uso et même lui faire des petits checks. Et là, il refuse de faire un câlin avec son frère. Mais le plus surprenant, Ekachadit, c'est que Jey Uso, je rappelle que depuis qu'il a quitté SmackDown et qu'il a lancé sa carrière en solo, bah c'est un catcheur totalement dingue. Ceux qui osent dire que Jey Uso, il mérite pas du tout ce qu'il a obtenu, bah, sérieusement, achetez-vous des lunettes parce que là, je comprends pas. Jey Uso, c'est littéralement le catcheur qui a eu la meilleure évolution ces derniers temps. Le mec, il est ultra over et très apprécié par le public. Donc c'est normal qu'il soit devenu champion intercontinental parce qu'il le mérite. Et Jey Uso, il va foutre tout ça à la poubelle de manière très rapide. En effet, il va souligner que tout ça, c'est rien comparé au fait qu'il est le frère jumeau de Jimmy Uso. Donc pour lui, tout ce qu'il a accompli, c'est rien du tout. Mais le plus important, c'est la famille. Alors que le mec, je rappelle qu'il a pas hésité une seule seconde à tourner le dos à sa famille pour avoir la carrière qu'il a en ce moment. Donc déjà, ça, c'est un coup à s'énerver. Mais voilà, je m'énerve un petit peu, mais il y a quand même des choses assez cohérentes dans la promo de Jey Uso. Car bien que Jey Uso soit d'accord pour aider Jimmy Uso et Roman Reigns à affronter Sikoa et sa Bloodline, il est pas tout à fait bête Jey Uso et il a envie de mettre les points sur les i avec Roman Reigns. C'est pour ça que Jey Uso sera présent lors du prochain épisode de SmackDown pour régler certains détails avec Roman Reigns. Parce que pour lui, il ne veut pas redevenir le Jey Uso qu'on a connu à l'époque de la Bloodline. Il ne veut pas être le bras droit ou même encore le larbin de Roman Reigns. Il veut être au même statut que Roman Reigns, à savoir être égaux avec Roman Reigns et Jimmy Uso pour faire en sorte que tout se passe bien et qu'il puisse prendre sa revanche sur Sikoa. Voilà, c'est le seul point positif que j'ai noté de toute la promo de Jey Uso. Et comme on s'y attendait, Ekachadit, après ça, la Bloodline va débarquer pour s'en prendre à Jimmy et Jey Uso. Mais à la Bloodline, ils ont pas fait comme la semaine dernière. Ah non, là, ils s'en foutent. On va pas acheter des billets. Là, on est là pour casser la gueule. Sikoa va d'abord envoyer ses pions, à savoir Tamatonga et Tangaloa, mais ça va pas marcher de la plus belle des manières. Donc Sikoa, énervé, va ordonner à son cavalier Jacob Fatu de s'occuper des frères Uso. À lui tout seul, Jacob Fatu va réussir à retourner la situation à son avantage. Et sous les yeux d'un Jimmy Uso impuissant, Jacob Fatu s'apprête à détruire Jey Uso en lui mettant une chaise au niveau du visage. Et tout d'un coup, Jey Uso, il va avoir un second souffle et va retourner la situation à son avantage en balançant la chaise dans la gueule de Jacob Fatu. Et grâce à l'aide de son frangin, il est parvenu à faire fuir la Bloodline. Bon, avec ce qui vient de se passer, c'est clair et net, Jey Uso est officiellement entré en guerre contre Sikoa et la Bloodline, mais maintenant, reste plus qu'à savoir comment ça va se dérouler quand il va croiser le chemin de Roman Reigns.
Et bah figurez-vous et catch addict que vous avez même pas besoin d'attendre la nuit de vendredi à samedi pour avoir la réponse à cette question. Ah non, parce que là, et à WWE, ils ont vraiment fait les cons. Ils ont littéralement spoilé le dernier épisode de SmackDown. Alors oui, je sais ce que vous allez dire dans les commentaires, que tout ça, bah ça a déjà été spoilé d'une certaine manière par les fans. Alors oui, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais d'un côté, est-ce que c'est surprenant? Parce que je rappelle que depuis pas mal de temps, le dernier SmackDown avant les shows en Arabie Saoudite est un épisode de SmackDown qui a été enregistré. Donc à chaque fois, on a des risques de spoil. Mais WWE, vous pensez 5 minutes à ceux qui n'ont pas envie d'être spoilés comme moi ou d'autres catch addicts qui regardent cette vidéo? Eh ben non, vous avez décidé de spoiler le segment principal de votre prochain épisode de SmackDown. Parce que la WWE, ils ont annoncé un nouveau match du côté de Crown Jewel. Alors certes, c'est plutôt cool, on va se retrouver avec un PLE à 7 matchs, donc on peut supposer que Crown Jewel va durer entre 3h30 et 4h. Mais bordel, pourquoi vous avez spoilé ce match? Mais bordel, pourquoi vous avez spoilé ce match? Parce qu'on va avoir un match 3 contre 3 qui va opposer la Bloodline de Solo Sikoa à Roman Reigns, Jimmy Uso et Jey Uso. Donc rien qu'avec cette affiche, la WWE a spoilé ce qui va arriver à SmackDown, à savoir Jey Uso qui accepte de rejoindre Roman Reigns et Jimmy Uso pour combattre Solo Sikoa et la Bloodline. Bon, même si on se doute bien qu'au niveau du match, Solo Sikoa, lui, il va pas combattre, il va rester aux abords du ring histoire de donner des ordres et intervenir dès que ce sera nécessaire. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau des affiches, la WWE c'est un petit peu craqué parce que quand on voit le portrait de Roman Reigns, il y a avec Ulafaya. Alors qu'à la base, le chef tribal à l'heure actuelle, c'est Solo Sikoa. Et voilà, la WWE, vous êtes vraiment con. Et ah, c'est bien beau les catch addicts, mais je rappelle qu'on est à War et qu'il y a un certain catcheur canadien qui a un petit lien avec la Bloodline, que ce soit la Bloodline de Roman Reigns ou encore Solo Sikoa. Je parle bien évidemment de Sami Zayn. Et bah oui les catch addicts, car un peu plus tard, dans les coulisses, Jimmy Uso et Jey Uso vont croiser la route de Sami Zayn, et un Sami Zayn qui n'est pas vraiment content de ce qui se passe autour de son ami Jey Uso, et il va pas se gêner pour le dire. En effet, il va nous faire littéralement une Kevin Owens. C'est-à-dire que Sami Zayn ne comprend pas pourquoi Jey Uso a décidé de s'intégrer dans cette guerre alors que clairement ça ne le regarde absolument pas. Et d'un côté, Sami Zayn, il y a quand même de très bons arguments, car il va rappeler que pendant la période où Jey Uso était membre de la Bloodline de Roman Reigns lui en a quand même fait voir des vertes et des pas mûres. À chaque fois, Roman Reigns remettait la loyauté de Jey Uso en question. Et à chaque fois que Jey Uso échouait, Roman Reigns il se gênait pas pour le rabaisser plus bas que terre. Mais Sami Zayn, il ne comprend pas pourquoi Jey Uso, il décide de faire table rase du passé. Même si d'un côté, Jey Uso tente de se justifier en disant que Solo Sikoa est bien pire que Roman Reigns. Et autant dire, Jey Uso, que ton argument n'est pas du tout valable. Parce que sans déconner, Solo Sikoa qui est bien pire que Roman Reigns, sans déconner, faudrait peut-être que tu te réveilles mon gars, parce que là, on pense pas à la même personne. Mais en revanche, Jey Uso va flinguer Sami Zayn de la plus bête des manières, car il va dire que Sami Zayn ne peut pas comprendre, parce que Sami Zayn ne fait pas partie de la famille. Oh putain, quand j'ai entendu cette phrase, je me suis retrouvé plusieurs années en arrière. Car je rappelle encore une fois que Sami Zayn, c'est pas un membre de la famille Anoa'i. Il a galéré pendant des mois et des mois pour être accepté en tant que membre honoraire de la Bloodline. Donc autant dire que quand Jey Uso a sorti cette phrase, beaucoup de choses sont ressurgies dans l'esprit de Sami Zayn. Mais autant dire aussi que cette phrase a semé le trouble dans l'esprit de Jey Uso. Car on le voit, un peu plus tard, Jey Uso commence un petit peu à regretter ce qu'il vient de dire à Sami Zayn. Et Jimmy Uso, il le voit bien, c'est normal, il connaît son frère mieux que personne. Donc il va essayer de rattraper les choses et va vouloir discuter avec Sami Zayn. Et au moment où il s'apprête à parler à Sami Zayn pour tenter de rattraper les choses de la plus belle des manières, mais il n'aura même pas le temps de le faire parce qu'il va surprendre une conversation au loin entre Sami Zayn et Solo Sikoa, et Jey Uso, il va également être témoin de cette scène tout à fait incroyable. Et Jimmy Uso, il va pas s'empêcher de mettre dans la tronche de Jey Uso que pour battre la famille, il faut s'entourer des membres de la famille. Donc comment interpréter cette séquence finale? Autant dire personnellement que je suis assez mitigé
mitigé. Alors certes, ce serait assez surprenant de voir Sami Zayn basculer du côté obscur et rejoindre la Bloodline de Solo Sikoa. Car ça pourrait laisser supposer que de l'autre côté, Roman Reigns n'aura pas d'autre choix que de recruter 2 autres personnes pour épauler. Bon, je dis clairement, je ne veux absolument pas de Cody Rhodes dans cette histoire. Cody Rhodes, il a d'autres chats à fouetter, il va affronter Kevin Owens après avoir affronté Gunther à Kwanjo. Mais on peut laisser supposer que, par exemple, le fils d'Umaga ou encore un certain Hikuleo qui poireaute depuis un petit moment au Performance Center pourrait rejoindre la Bloodline de Roman Reigns et ainsi lancer un War Games match à 5 contre 5. Mais bien que ce soit très surprenant, je ne pense absolument pas qu'on va se diriger vers ce scénario. Parce que sans déconner, qui croit une seule seconde à Sami Zayn qui bascule du côté obscur et rejoint Solo Sikoa? Personne, je suis entièrement d'accord avec vous. On le sent à des kilomètres à la ronde que Sami Zayn il va rejoindre Roman Reigns, Jimmy Uso et Jey Uso. C'est écrit, donc ça sert à rien de nous donner du suspense. Bon, après j'ai envie de dire, Jey Uso c'était également la même chose et pourtant les fans n'ont pas arrêté de dire que c'était juste incroyable. Moi-même j'étais premier heureux quand j'ai vu Jimmy Uso et Jey Uso se faire un câlin à SmackDown. Mais là je trouve personnellement que à WWE ils sont en train de rater le coup avec Sami Zayn. Bon, après on ne sait pas ce que Solo Sikoa et Sami Zayn se sont dit durant ce segment. Donc est-ce que Sami Zayn a peut-être tenter à sa manière de faire en sorte que le conflit entre Solo Sikoa et Roman Reigns se dissipe? Ou est-ce que Solo Sikoa, il a tout simplement fait une proposition à Sami Zayn, comme par exemple être la taupe au sein de la Bloodline de Roman Reigns? Bon, ça, on ne sait pas, mais on peut quand même imaginer pas mal de choses. Mais voilà, personnellement, je ne crois absolument pas à Sami Zayn qui bascule du côté obscur. Surtout que je rappelle que ce week-end, il y a un pay-per-view du nom de Kwanjo qui a lieu en Arabie Saoudite. Et depuis pas mal d'années, Sami Zayn est un des chouchous du public saoudien. Donc on se doute bien qu'avec ce qui va se passer, on va de nouveau avoir une séquence où Roman Reigns, Jimmy Uso et Jey Uso vont se faire démolir par la Bloodline parce que tout simplement ils sont en infériorité numérique. Et quel meilleur moyen et catch addict pour avoir le public saoudien dans sa poche? Eh bah oui, on fait venir rien des chouchous, on fait venir Sami Zayn en mode super-héros qui à lui seul réussit à retourner la situation à l'avantage de Roman Reigns. Roman Reigns décide enfin de reconnaître Sami Zayn en tant que membre de la Bloodline. Alors attention les catch addicts, je ne parle pas d'un membre honoraire comme on a eu il y a de ça quelques années pour Sami Zayn. Non, non, et là on parle bien d'un membre officiel de la Bloodline, le fameux Sami Uso qui avait été teasé il y a de ça 1 an, pour qu'au final on se dirige sur ce War Games match à 4 contre 4 avec d'un côté Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso et Sami Zayn contre la Bloodline de Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa et Jacob Fatu. Voilà, c'est écrit WWE, donc maintenant ne faites pas n'importe quoi. Donc voilà les catch addicts, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fait énormément plaisir. Ça reste entièrement gratuit et c'est 2 excellents moyens de me soutenir. Et en parlant de vidéos et catch addicts, on se retrouve ce vendredi pour le Jimbo Gnostic de Kwanjo et avec une petite surprise à liker, mais j'en dis pas plus. Mais d'ici là, portez-vous bien et on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.